Chères Girondines, chers Girondins, il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, l'armistice de la Grande Guerre était signé à Rotonde. Cette Grande Guerre a entraîné plus de 9 millions de morts, dont 1,4 million de Français. Elle a aussi laissé derrière elle un long cortège d'invalides, de mutilés, de veuves de guerre et d'orphelins. En ce moment de célébration du centenaire de l'armistice, nous pensons bien évidemment à l'héroïsme des soldats. Ces poilus de la Grande Guerre, figures épiques de ce moment, mais aussi à l'ensemble des soldats de France engagés sur les théâtres d'opérations extérieures. Je pense notamment à nos soldats engagés en Afrique et qui combattent Daesh. Ce moment de l'armistice, ce moment singulier, ce moment essentiel, ce moment important pour nous tous, il doit être aussi l'occasion de s'interroger sur le devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, nous le perpétuons dans chacun des villages, chacune des villes de Gironde. Le monument aux morts, nos associations patriotiques, associations d'anciens combattants, mais aussi les élèves de nos écoles, car c'est à l'éducation nationale qu'il incombe cette grande mission de transmettre la mémoire aux plus jeunes. Ce devoir de mémoire, il est aussi perpétué grâce à l'action résolue et professionnelle des archives départementales, qui mettent à disposition de nos concitoyens de plus en plus de documents en ligne, accessibles librement par Internet. Ces documents, comme récemment la mise en ligne des documents de recensement militaire, permettent à chacun de prendre connaissance de l'esprit de l'époque, de ce qui s'est passé en 1918. Et puis il y aura aussi une belle exposition dans les halls du département consacrée au journal de la Petite Gironde de 1918 qui permettra à chacun de voir comment la presse a retracé cette année. Enfin, bien évidemment, dans la perspective des prochaines élections européennes, je ne peux m'empêcher de penser et de relier ce devoir de mémoire à l'espace de paix que nous avons su construire en Europe. Cet espace de paix a permis de réunir des États-nations dans le respect de la singularité, de la spécificité de chacun de ces États-nations, mais dans la coopération, une coopération pacifique qui nous a permis de construire un espace de liberté, de fraternité et de paix.